La légende veut que ce soit en prenant son bain qu'Archimède ait défini la force qui porte aujourd'hui son nom. En effet, se sentant plus léger dans son bain, Archimède prend conscience d'une force qui le pousse vers le haut. Du coup, il définit une force verticale, ascendante, responsable de ce phénomène. Comme toutes les forces, elle doit s'exprimer en Newton. Plongeons un corps dans une baignoire préalablement remplie. Ce corps, à cause de son volume, fait déborder une certaine quantité d'eau. Si on réunit toute cette eau, il semble évident que cette eau correspond très exactement au volume qui a été plongé dans la baignoire. Faisons une petite opération mentale maintenant. J'enlève le corps de la baignoire, mais je garde libre l'espace qu'avait occupé ce corps. Il est évident que l'eau va pouvoir rentrer très exactement à l'intérieur de l'espace laissé libre par le corps. Or, cette eau ne bouge pas, elle reste stable. Elle ne coule pas, ne va pas vers le bas, elle ne flotte pas, ne va pas vers le haut, mais cependant, elle subit une force, la force de pesanteur. Or, si elle ne bouge pas, c'est que cette force de pesanteur doit être contrée par une deuxième force. C'est la force d'Archimède. Comme ce volume ne subit aucun mouvement, ni ascendant, ni descendant, nous pouvons affirmer que la force d'Archimède est égale à la force de pesanteur, ceci en norme. La force de pesanteur, d'après sa définition, qui est, je le rappelle, le produit de la masse par la gravité, la force de pesanteur peut donc être remplacée par la masse du fluide, c'est-à-dire l'eau qui a débordé, multipliée par la gravité. Remplaçons maintenant cette masse de fluide. D'après la formule de la masse volumique, qui est, je le rappelle, le rapport entre la masse et le volume, nous pouvons remplacer la masse de fluide par masse volumique du fluide multipliée par le volume immergé. Le volume immergé correspond au volume du fluide qui a débordé. Nous voyons par conséquent que la force d'Archimède va dépendre de trois facteurs. Tout d'abord, la masse volumique du fluide. Ensuite, le volume immergé. Je rappelle qu'il s'agit du volume qui a débordé. Et enfin, puisque nous sommes sur Terre, la gravité terrestre. Mais tous les corps qui auront exactement le même volume subiront exactement la même force d'Archimède s'ils sont évidemment plongés dans le même fluide. Prenons un corps de même volume mais avec une masse plus faible. C'est sa force de pesanteur qui changera, pas la force d'Archimède. Prenons un corps plus lourd, sa force de pesanteur augmente, mais la force d'Archimède reste identique. Par conséquent, nous pouvons affirmer que la force d'Archimède est une force verticale, ça c'est sa direction, ascendante, ça c'est son sens, égale à masse volumique du fluide multiplié par volume immergé multiplié par G, ça c'est sa norme. Je rappelle que la force d'Archimède s'exprime en Newton comme toutes les forces. Attention, la force d'Archimède s'applique dans tous les fluides, c'est-à-dire liquide ou gaz. Mais elle est parfois négligeable. En effet, il ne faut pas compter sur la force d'Archimède pour tenter de retenir ces personnes qui sautent en base jump.
la masse volumique de l'air, en effet, n'est que de 1,29 kg par mètre cube contre 1000 kg par mètre cube pour l'eau. Voyons le cas des objets flottants non identifiés. Si un objet flotte, c'est qu'il subit deux forces, une force de pesanteur relativement faible, mais une force d'Archimède plus importante. On dira dans ce cas-là, en comparant leurs deux normes, que la force d'Archimède est supérieure à la force de pesanteur. Remplaçons ces deux forces par leurs formules respectives. La force d'Archimède, c'est ρ du fluide multiplié par volume immergé multiplié par G. Et la force de pesanteur, c'est masse de l'objet multiplié par G. On va ensuite remplacer la masse de l'objet par le produit de la masse volumique de l'objet par le volume de l'objet, toujours d'après la formule de la masse volumique. Nous repérons très aisément qu'on multiplie de chaque côté de l'inégalité par la gravité. On peut donc simplifier cette inégalité. De même, l'objet est complètement immergé dans le fluide, par conséquent, volume immergé revient au même que le volume de l'objet. On peut donc simplifier encore une fois cette inégalité. On arrive donc à masse volumique du fluide est supérieure à masse volumique de l'objet, ceci dans le cas où l'objet flotte. Le cas des objets coulants non identifiés. Si un objet coule, c'est que la force de pesanteur qui l'entraîne vers le bas est plus importante que la force d'Archimède qui aurait tendance à l'amener vers le haut. Par conséquent, nous dirons que, en norme toujours, la force d'Archimède est inférieure à la force de pesanteur. Si on remplace les forces par leur formule, on obtient ρ du fluide multiplié par volume immergé multiplié par G, la gravité, qui est inférieure à masse de l'objet multiplié par cette même gravité. Remplaçons la masse de l'objet par le produit de la masse volumique de l'objet par le volume de l'objet, ceci grâce à la formule de la masse volumique. Ensuite, on peut de nouveau simplifier par la gravité qui se retrouve de chaque côté de l'inégalité. Et comme l'objet est complètement immergé, volume immergé va être égal au volume de l'objet. Par conséquent, l'inégalité devient masse volumique du fluide est inférieure à masse volumique de l'objet. Ceci dans le cas où les objets coulent.